Alors, Poupou, est-ce que c'est un gentil tsar ou est-ce que c'est un méchant tsar? Bah, il y en a qui vont me dire oui, il est gentil pour des tas de raisons. Il y en a qui vont me dire non, il est très méchant aussi pour des tas de raisons. Mais moi, je vais poser une question autrement. Je vais déjà demander est-ce que c'est un tsar tout court? Oui, enfin, je veux dire, est-ce que c'est vraiment, enfin, dire un dictateur, un autoritaire, c'est lui qui décide tout? Alors, ben, voyez, enfin, non, 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 non. Il ne peut pas être un dictateur tout simplement parce que sa constitution ne lui permet pas. Vous savez, la fameuse constitution qui était donc votée grâce aux gentils chars qui sont venus donc à Moscou tirer sur la Maison Blanche en 93. Et c'est une constitution finalement qui a repris toute la souveraineté en Russie. Et c'est toujours cette constitution-là qui est de rigueur. Voilà. Si Poupou aujourd'hui il veut faire une loi, bah il peut pas. Enfin, son pouvoir, il est, on va dire, enfin, consultatif. Il peut émettre des vœux, il peut faire des propositions, il peut donc indiquer les lignes à suivre, mais si Doma ne le suit pas, il peut rien faire. Au même titre que si demain, les députés décident d'y mettre une loi, et si cette loi ne lui plaît pas, ben, il peut pas l'interdire. Oui, elle peut demander le retour pour qu'on la revoie, pour qu'on réanalyse. Elle peut toujours, pendant 15 jours, essayer de négocier, d'essayer de, comment dire, éduquer, de proposer, de persuader les députés d'aller dans un autre sens. Mais si les députés ne changent rien, il peut rien faire. Voilà. Donc, ça, c'est le point numéro un. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire, la Douma, elle est totalement autonome et Poupou, il a aucune décision législative. Voilà. L'argent, ben, c'est la même chose. J'ai déjà parlé plusieurs fois, mais quand même, un pays ne peut pas être souverain si son argent ne lui appartient pas. Et aujourd'hui, la Russie ne possède pas sa banque. Enfin, je veux dire, la banque russe, c'est une banque qui appartient, c'est une filiale de réserve fédérale américaine. Oui, oui et oui. Voilà. Donc, c'est l'article, on va dire, 75, voilà, de la Constitution russe qui indique bien du fait que c'est une banque indépendante, indépendante de tous les trucs russes. Si demain, Poupou ou même les députés veulent que le rouble, par exemple, soit un peu plus cher ou un peu moins cher, c'est la banque qui décide. Elle peut même faire totalement le contraire de ce qu'on leur demande. D'ailleurs, elle a fait ça à plusieurs reprises, quelque part, en ayant, peut-être, affligé une petite punition aux Russes parce qu'ils ne voulaient pas faire telle et telle chose. Oui, ça a déjà arrivé. Voilà. Oui, donc oui, la banque, elle appartient à la banque fédérale et ce qui est réserve fédérale et ce qui est très intéressant, c'est que voilà, la Russie, jusqu'alors, elle avait une obligation de chaque fois quand il voulait augmenter le volume monétaire en Russie, de déposer la somme correspondante à cette somme-là dans une réserve fédérale en dollars. Donc à chaque fois quand, par exemple, ils vendent du pétrole, ben, elle devait prendre cet argent de pétrole et de racheter des dollars, de les déposer sur ce compte, et puis par la suite, elle pouvait émettre des roubles. Et de sorte que cet argent-là, aux États-Unis, c'était une garantie, une assurance quelque part de fonds monétaires russes. Donc les Américains, ils pouvaient en faire tout ce qu'ils voulaient, les Russes n'avaient pas le droit d'y toucher. C'était hyper malin, hyper malin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Américains demandent des fonds européens, parce que eux, les fonds russes, ils en ont pas. Je veux dire, ils les ont déjà tout bazardés. Voilà. Et les Européens, ils sont un petit peu là, oui, ils sont pas très chauds, tout simplement parce que, c'est pas parce que c'est une question légale ou pas légale, non, c'est juste parce que cet argent-là, une fois qu'il sera donc confisqué, il ira directement là-bas. Voilà. Pour les armes, pour leur industrie, pour n'importe quoi. Donc, ce sera une perte sèche pour l'Europe. Donc, pour le moment, aujourd'hui, ils résistent. On verra le temps que ça va durer. Après, donc, on a donc l'article 15. Il est très intéressant, l'article 15. L'article 15, la constitution russe, donc celle qui était faite en 93 grâce au gentil Char, et le père de la démocratie russe, Yeltsin, donc, elle interdit à la Russie d'avoir une quelconque idéologie. Voilà. Ils n'ont pas droit de décider, ils n'ont pas droit d'avoir on va dire, les instituts nationaux qui réfléchissent à une telle ligne à prendre. Ils ont une obligation, j'insiste bien, l'obligation d'avoir des experts, des conseillers de boîtes internationales dans le gouvernement qui doivent surveiller tout ce qui est donc décidé dans ce sens correspond à la loi internationale. Et ça, on est donc dans l'article, voilà, l'article 15. Mais sur l'article 13, l'article 13 qui a interdit à la Russie d'avoir une quelconque idéologie, de quelconque
instituts nationaux qui donc réfléchissent à l'idéologie à prendre, enfin, des chemins à prendre, quoi que ce soit. Et l'article 15, oui, lui, il dit que donc la norme internationale, la loi internationale prime sur la loi russe. Voilà. Donc, et je dirais même aussi, c'est FMI qui prime sur toutes les décisions qui se passent en Russie. Par exemple, la retraite, l'âge de la retraite était augmenté, et ça, vous pouvez vérifier sur les sites des FMI ou sur le site russe. Oui, l'âge de la retraite était augmenté parce que FMI a donné l'ordre dans ce sens. Et selon la constitution russe, on ne peut pas désobéir à FMI. C'est FMI qui a dit qu'il fallait que l'âge de la retraite dans tous les pays soit augmenté là. Et on est obligé de le suivre, ou parce que c'est dans notre constitution, ou alors parce qu'on va dire on est un petit peu endetté. Voilà. Donc dans ce sens-là, on n'a pas le droit de choisir non plus. Donc quand on a Mission Navalny qui est en train de dire oui, Poutine est méchant, elle veut que les Russes meurent à la retraite, je ne pense pas qu'il soit, enfin, je ne pense pas qu'il ne savait pas que c'est une note des films, parce que, enfin, je veux dire, c'est pas un secret. Donc là, on va dire un petit peu. Et d'ailleurs, quand il est en train de dire oui, de tous les méchants là, des amis de Poutine qui veulent la Russie, encore une fois, non. Poutine, c'est un souverainiste quelque part. Voilà. Lui, il veut que l'argent reste en Russie. Dans l'article, dans l'article 9 de la Constitution russe, donc voilà, c'est n'importe qui de l'Occident peut venir acheter en Russie tout ce qu'il veut, enfin, une société avec les terres qui sont sur la société et avec des ressources qui sont dans la terre. Aujourd'hui, vous avez énormément de sociétés étrangères qui sont toujours en Russie. Par exemple, le fameux gaz de schiste qu'on achète donc en Russie aujourd'hui, on dit oui, c'est toujours du gaz russe. Oui, mais par exemple, Novatex, c'est lui qui banque donc énormément de gaz en Europe aujourd'hui. C'est une société 100% avec des capitaux étrangers. Et d'ailleurs, Total, on possède 20% à l'intérieur de cette société. Donc, il ne faut quand même pas toujours. Hein. D'ailleurs, 90% de fonds de sociétés russes est l'étranger. Et pour cause, si vous voulez emprunter de l'argent pour telle et telle chose en Russie, ben, les banques, enfin, je dis la banque qui est supposée d'être une banque russe, mais donc qui est une filiale de la banque américaine, ne prête pas de l'argent ou alors à taux tellement énorme que c'est pas possible. Donc oui, c'est pour ça que Poutine, à chaque fois, il émet des vœux dans le sens de dire que la Russie, elle a besoin de l'argent long, comment dire, elle a besoin de pouvoir prêter de l'argent pour des investissements en Russie. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, grâce à la sanction, ben, il y a quelques capitaux, comment dire, qui reviennent en Russie. Moi, je dis normalement, voilà, les Russes, ils doivent emprunter de l'argent à l'étranger, et enfin, c'est à ces banques-là que les sociétés russes, quelque part, appartiennent. Et ceux de 90, enfin ceux qui ont donc volé la Russie à la base, qui sont toujours là au pouvoir, oui, qui sont toujours là et qui continuent à voler la Russie, et ça, M. Navalny le sait très bien aussi, ben ce sont, on va dire, des ennemis de Poupou, voilà. Et donc, et même si Poupou, il possède des châteaux, ou des yachts, et des je sais pas quoi, ben ils sont en Russie, parce que lui, il est contre de tout qui sort de la Russie. On va dire, quelque part, c'est un patriote, mais un patriote qui n'a aucun pouvoir. Voilà. Parce que, parce que, ben, parce que il peut rien décider. Voilà. Alors aujourd'hui, la Russie lui a accordé sa confiance avec de nouvelles élections, non seulement parce qu'il a été élu avec plus de 87% de voix, mais aussi parce que les Russes ont allé voter en masse. Et ça, c'est important. Parce que pour changer la Constitution, il faut que les Russes en masse votent aussi dans ce sens. Après, de dire que Poutine il veut changer la Constitution pour s'accorder tout le pouvoir, c'est pas très vrai non plus. Non. Ce qu'il veut, c'est d'avoir un pouvoir, on va dire, souverain. Il faut que la Russie puisse décider par elle-même, et sa politique monétaire, et sa politique judiciaire, et, comment dire, sa idéologie. Aujourd'hui, elle ne peut pas faire ni là, ni là, ni là. Et Poutine ne peut pas être un dictateur, encore une fois, parce que pour être un dictateur, il faut déjà avoir un pays souverain. La Russie n'est pas un pays souverain. Non, pas du tout. Elle aimerait bien, mais elle ne peut pas. Et c'est pour ça que Poutine, très souvent, il parle de la souveraineté en disant la Russie, où elle sera souveraine, où elle ne sera pas. Oui, parce que fin des années 90, vous avez déjà les découpages de la Russie qui a été fait. Il y avait déjà les monnaies. Enfin, je dis, il y a déjà des régions qui commençaient à produire leur propre argent, quoi. Ça a été déjà fait. C'est peut-être là qu'à un moment donné, Yeltsin a eu, je sais pas, un espèce de truc de dire, enfin, je ne veux pas être celui qui a tué la Russie, quoi. Donc, elle a passé ses règnes à Poupou. Et Poupou, oui, je suis désolée, non, c'est pas un dictateur, c'est pas un autoritaire, c'est pas un tsar, c'est un patriote, oui. Voilà, je veux dire, il s'est consacré pour, pour sortir la Russie de tout ce, comment dire, gros caca.
dans lequel l'Occident l'a mis, et c'est ça que l'Occident n'aime pas. L'Occident aujourd'hui, il déteste Poupou, il le déteste depuis 2000, d'accord? Au moment où il a dit qu'il serait peut-être bien que la banque russe soit une banque nationale. À partir de ce moment-là, il est devenu un dictateur sanguinaire. Et rien qu'entendre toutes les bêtises qui sont dites sur lui, c'est assez insupportable. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Il n'y a aucune plainte officielle qui n'a été déposée à l'ONU. Il y a aucune, enfin, je veux dire, aucune, dans tout de quoi il est accusé. Il est accusé par les journalistes, par les médias, jamais, jamais, jamais par des autorités officielles. Mais, enfin, qui le sait, hein? C'est très facile de rencontrer n'importe quoi dans les médias. C'est très facile. Oui, enfin, après, c'est à nous aussi de chercher l'information, mais c'est pas toujours évident. Donc oui, Poupou, ben, on l'accuse de beaucoup de choses, de beaucoup, beaucoup de choses, sans aucune preuve. Mais ça, c'est encore une fois, c'est du coup des médias. Et les médias aussi, ça, c'est le dernier point, comment dire, et ils sont, enfin dire, ils appartiennent pas à Poupou, non. En très grande partie, ils appartiennent aussi à l'Occident. Donc, il y a énormément de médias qui sont extrêmement nocifs, qui continuent toujours d'aller dans le sens de la propagande de, voilà, méchant Poupou, quoi. Donc, il suffit juste de chercher l'information, de se renseigner, d'analyser, mais ça, comme ça, c'est beaucoup plus simple de dire que Poupou est méchant, point, basta. Et aujourd'hui, c'est encore plus intéressant parce que non seulement Poupou est méchant, mais la population qui a voté pour le Poupou méchant, ce sont tous des gens sanguinaires qui commettent des crimes et qui adorent faire des trucs absolument insupportables. Comme ça, si on le tue ou s'il arrive de malheur, ben c'était bien, comment dire, fait pour eux, quoi. Voilà. Sur ce, donc, je vous laisse et je vous dis, allez, à la prochaine.